Japon, 1995, métro de Tokyo. Une attaque au gaz sarin est produite par le membre d'une secte appelée Home. Aujourd'hui, on va en parler. Shoko Asahara, né au Japon en 1955. En plus d'avoir grandi dans une famille pauvre, il est aussi aveugle de l'œil gauche, ce qui fait qu'il va vivre toute sa scolarité dans une école pour aveugles. Et où la classe. Il étudie dans l'acupuncture et la médecine chinoise et finit par être diplômé, donc le mec est pas con du tout, tu vois. Tout ce qui est religion, spirituel, tout ça, ça l'intéresse vraiment beaucoup, ça le passionne de fou. Et en 82, il décide de rejoindre un groupe de bouddhistes appelé Agoncho. Dans ce groupe de bouddhistes, du coup, Shoko Asahara doit faire des offrandes financières, donc payer pendant 1000 jours. Voilà, c'est un rituel dans ce groupe-là, c'est un rituel de payer pendant 1000 jours pour éteindre ce qu'ils appellent l'éveil. Sauf qu'à la fin de ces 1000 jours, douche froide pour Shoko Asahara, il n'atteint pas l'éveil, alors qu'il a payé. Donc il comprend pas trop pourquoi il a pas atteint l'éveil, il a un petit peu le seum, tu vois, il décide de créer un groupe en recrutant des gens qui étaient dans ce groupe de bouddhistes. Les personnes qu'il a recrutées, il décide de leur apprendre le yoga, des trucs spirituels, bref. Mais tout ça, il le fait sans rien en échange, puisqu'il peut pas demander d'argent tant qu'il n'a pas atteint l'éveil. Pendant plusieurs années, Shoko Asahara décide de partir en Inde pour un voyage spirituel, et c'est là-bas qu'il va enfin atteindre l'éveil. Jésus a dit: atteins l'éveil et mange le miel des abeilles. Bref, Shoko Asahara atteint l'éveil du coup en Inde, et c'est maintenant que tout va commencer. Alors préparez-vous, soyez prêts. Avant de continuer, mettez un maximum de pouces bleus, je compte sur vous. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. On est bientôt 1 million d'abonnés, je kiffe ce délire. Bref, on est parti. Là tout de suite, mes petites habibis. Je sais pas si c'est un mélange de habiba, mais au pluriel, je sais pas, On est parti, les amis, pour une nouvelle vidéo. Maintenant qu'il a atteint l'éveil, il peut recevoir de l'argent et donc des offrandes financières. Et c'est notamment grâce à ça qu'il va créer le groupe, du coup la secte Home. Beaucoup de hype autour de ce groupe, de cette secte, de cette nouvelle religion, parce que le Dalai Lama lui-même a félicité Shoko Asahara. Et vous allez comprendre pourquoi c'était une très grosse erreur juste après dans la vidéo, vous inquiétez pas, voilà. Tu veux souffler la bougie des gâteaux? Non, il n'y a pas de gâteau, joyeux anniversaire quand même mon pote. Ce groupe arrive à installer sa base, donc son QG, juste en dessous du mont Fuji. Donc là, un très gros symbole du coup. Et information importante, toutes les personnes qui étaient présentes dans ce groupe, dans cette secte, donc la secte Home, étaient des jeunes, des ados, c'était des personnes entre 21 et plus de 35 ans. Donc c'était principalement des jeunes qui étaient dans cette secte là en fait. Et donc forcément des jeunes égale des personnes plus influençables. Mais au Japon, des jeunes surtout est égal à des personnes qui ont fait des grandes études pour certains, et grandes études est égal à beaucoup d'argent. Et oui, parce que Shoko Asahara n'a pas pioché n'importe où. Voilà, pour les personnes qui allaient rentrer dans sa secte, il a principalement choisi des personnes qui étaient dans le domaine scientifique en fait. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, forcément, beaucoup d'argent égale beaucoup d'armes. Parce que oui, Shoko Asahara, il veut des armes. Voilà, il veut piou piou. Voilà, pistolet. Et c'est assez bizarre d'ailleurs, venant d'une secte ou d'une religion qui se veut pacifique. On aime tout le monde, we are the world. We are the world. We are the children. I wanna shape our mind and north and let together. With you for a better place for you and me. Shoko Asahara veut beaucoup d'armes et surtout des armes bactériologiques. Et armes bactériologiques est égal à t'as un putain de virus ou une putain de bactérie de malade qui est libérée dans l'air, donc ça peut être dans un métro ou peu importe en fait. Très dangereux. C'est là que le Dalai Lama commence à se mordre un petit peu les doigts, à se dire mec, ah, tu as fait le con, tu as félicité un mec qui est un peu barjot dans la tête, et il est joubard le mec. Il est fou. En tout cas, Shoko Asahara avait un plan et il était plutôt bien préparé.
Shoko Asahara a basé sa secte sur la création de l'apocalypse. En gros, dans la plupart des religions, l'un des trucs qui fait le plus peur en fait, c'est la fin du monde, tu vois. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de personnes qui font des arnaques autour de ça pour voler de l'argent aux gens. Mais bref, c'est un truc qui fait vachement peur. Sauf que là, Shoko Asahara il s'est dit, c'est nous qui allons créer la peur des autres en fait. C'est nous qu'on va faire la fin du monde, c'est nous. Il se prenait un petit peu pour un dieu, Shoko Asahara, tu vois. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il faisait vivre des trucs mystiques un petit peu bizarres à tous ses adeptes, donc à toutes les personnes qui étaient dans la secte Homme. Il leur faisait voir des trucs de fou et tout. Et là, vous allez me dire, oui, madame, comment il faisait? Il leur faisait prendre des drogues qui réduisaient leur rythme cardiaque, des trucs de fou comme ça en fait, pour qu'ils soient en train de mourir, mais un peu vivants en même temps, tu vois. Des expériences de mort imminente en fait, là où tu vois des trucs de fou, des lumières, tu vois Jésus. C'est qui ça? Quoi, madame? Ah, vous êtes la mère Vous êtes sa mère, ouais? Vous voulez quoi? Que je vous frappe les... Non, je peux pas frapper les fesses, non, désolé. Au revoir. Bref, en gros, ces drogues leur faisaient voir des trucs de fou. Et il leur disait, alors, t'as vu, je t'avais dit, t'as vu la lumière et tout, t'as vu ça, t'as vu ça. Ouais, j'ai vu, ouais. Ah ouais, t'es vraiment fort, en fait. Il se passait ça, en fait. Très dangereux. Bien sûr, tous les membres de la secte Homme étaient coupés du reste du monde, voilà, donc il y avait... aucun contact avec le reste du monde presque, à part pour recruter, pas de télé et surtout pas de zizi pampan. Ah non mon petit coquin, non, il n'y avait pas de zizi pampan dans la secte. Alors si tu adores les zizi pampan, tu ne pouvais pas le faire si tu étais dans la secte. Et bien sûr le seul qui pouvait faire du zizi pampan c'était... Shoko Asahara, le gérant de la secte, mais bien sûr. Ouais mec, logique. Shoko Asahara voulait faire une espèce de révolution au Japon en fait, pour renverser le pouvoir qui était en place et lui devenir celui qui gère le Japon en fait. Et il a dit, tous ceux qui ne sont pas avec nous mourront. C'est quand même pas ouf, tu vois. Il est quand même un peu méchant le mec. Beaucoup d'assassinats ont été faits par les membres de cette secte, donc de la secte Homme. Donc des assassinats que ça soit sur des opposants, sur des personnes civiles normales, ou même sur des personnes qui essayaient de s'échapper de cette secte. Ils se faisaient tuer, voilà. Des personnes d'ailleurs qui sont toujours jugées au jour d'aujourd'hui pour ce qu'elles ont fait avant avec cette secte et qui ont dit que non, en fait c'est pas moi qui les a tués, non. C'est que j'étais sous l'emprise de Choco en fait. Ouais, parce que j'aime bien le chocolat, tout ça. Des membres de la secte elles-mêmes ont été retrouvées mortes mystérieusement, bizarrement, dans la secte pendant qu'ils étaient en train de faire des rituels, des trucs comme ça, tu vois. Vraiment très bizarre tout ça. This is very strange. Il a carrément créé des ministres et des ministères à l'intérieur de sa secte et il y en a un qui va particulièrement nous intéresser, c'est le ministre des armes chimiques et bactériologiques. Homme du coup, qui est le nom de la secte, vous l'aurez compris, commence ses attaques en 90. Première attaque avec des camions disséminés un petit peu partout dans Tokyo, c'est loupé. Parce que c'était un virus pas du tout dangereux en fait. Deuxième attaque, en revenant du Zaïre, Shoko Asahara a pris avec lui Ebola. Il a pris Ebola, il a dit, allez hop là, tu vois. Il a essayé une attaque avec et... c'est encore loupé. Parce qu'il avait pris une souche d'Ebola en fait qui n'était pas très dangereuse. Là cette fois-ci, Shoko, il en a un petit peu marre et il décide de s'installer en Australie et il y crée un laboratoire pour faire du gaz sarin. Alors mon pote, si tu sais pas ce que c'est le gaz sarin, voilà, c'était ça le gaz sarin. Voilà. Ça tue. Mais ils se sont fait expulser de l'Australie. Pourquoi? L'Australie s'est dit, mais attends, Choco, pourquoi il n'y a plus rien qui pousse autour de ton laboratoire? Pourquoi il n'y a plus de plantes? Il n'y a plus de... Pourquoi tes moutons ils meurent bizarrement? C'est quoi ces odeurs, ces fumées bizarres qu'on voit autour de te... C'est quoi tout ça, Choco? Pourquoi tu nous avais dit que tu faisais l'élevage de moutons et... il n'y a plus de moutons? Bref, expulsé, retour au Japon. Et en 94 à Matsumoto, la première attaque au gaz sarin a réussi. 8 morts. 6 blessés? Je pense pas que c'était tellement utile la blague là, tu vois. J'invite de te renverser de la cire sur le haut du crâne. 20 mars 1995, Tokyo, Japon. Dans le métro, il est 8h15 et tout se passe extrêmement bien. Un étudiant tient un sac avec lui, avec un parapluie, et décide de trouver le sac avec le parapluie, sauf qu'à l'intérieur du sac se trouvait du sarin liquide. Malheureusement, ce jour-là, il n'était pas le seul à avoir avec lui un sac accompagné d'un parapluie avec du sarin liquide à l'intérieur. Ils étaient 6 au total. It was rush hour when the sarin gas began to spread through Japan's subway system, released from plastic bags onto 5 crowded trains. 13 people were killed and some 6,000 others made violently ill in the attack, deemed the worst act of domestic terrorism in Japan's modern history. 13 morts, 6300 blessés, c'est signé
Home. Shoko Asahara est retrouvé 2 jours plus tard en train de méditer au calme. Voilà, il médite, il fait des des trucs comme ça. Il est retrouvé du coup par la police, il ne se débat pas du tout. Voilà, il est retrouvé au locaux de la secte, donc juste en dessous du mont Fuji. Là-bas, la police a retrouvé plusieurs tonnes de gaz sarin qui étaient dissimulés et qui, d'après plusieurs plans qui étaient cachés dans les bureaux de Shoko Asahara, servirait à faire une attaque dans le Japon pour tuer plus de 4 millions de personnes. 4 millions. C'est énorme, c'est énorme. Beaucoup de membres de la secte sont arrêtés. Shoko Asahara est condamné à mort après beaucoup de temps. Parce qu'en fait, le gouvernement savait pas s'il fallait le tuer ou pas. Parce que sinon, ça allait être un martyr pour toutes les personnes de la secte. Et c'était pas très ouf en fait pour l'image, tu vois. Et même après tout ça, la secte existe toujours aujourd'hui. Beaucoup de personnes de la secte ont dit non, non, nous on n'a plus rien à voir avec ça, on s'en fout maintenant, on a changé. Mais beaucoup, par contre, sont restés autour de la secte, du coup autour de Home, et pratiquent toujours au jour d'aujourd'hui. En 2000, un Russe a été retrouvé avec plusieurs armes sur lui pour préparer une attaque au Japon, signé Home, encore une fois. Donc il faisait partie de la secte. En 2021 cette fois-ci, une personne sur le forum Reddit a posté ça. Une personne apparemment de la secte Home qui serait en train d'essayer de le recruter. Bien sûr, en dessous de ce post Reddit, aucun message à part un seul. Supprime ce message ou Home te retrouvera. Et il a également reçu plusieurs menaces sur Instagram. Waouh. Waouh. Je sais pas ce que vous en pensez les gens. Moi je kiffe grave cette histoire. C'est grave passionnant comme truc, c'est creepy, c'est... Vous dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez cette vidéo, que vous kiffez le délire dans ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Maximum de likes si vous avez kiffé la vidéo. Voilà. Bientôt, vidéo Randonautica et beaucoup de surprises arrivent sur la chaîne, ne vous inquiétez pas. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Peace out. Et kiffez la vie.